tchouva. Maintenant, dans la tchouva, il y a plusieurs étapes. Et on va essayer de comprendre ensemble comment affronter toutes les étapes de la tchouva. Il y a des clés à connaître qui nous permettent de vraiment réussir à passer la tchouva. Alors ici, là, j'ai un enseignement de Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan qui parle justement des vagues, des coups qu'on prend pendant la tchouva. Sur un des versets de Devarim, il dit comme ça: Kitsarir kol adam lemed birvod atzmo ou larbot birvod hamakom. Chaque homme a besoin de diminuer son propre kavod et d'augmenter le kavod d'Hachem. Ici, Rabbeinu nous apprend que afin de pouvoir augmenter l'honneur d'Hachem, comment tu augmentes l'honneur d'Hachem sur terre? Il y a une condition obligatoire qui devance ça. C'est quoi? C'est que tu diminues ton propre kavod. C'est en diminuant ton propre kavod qu'augmente le kavod d'Hachem sur terre. Plus que ça, quelqu'un qui prend du kavod qui ne lui appartient pas, c'est un voleur. On me doit ça, on devrait me parler comme ça, on est tous là. Non, Hachem. C'est du vol, parce que tout appartient à Hachem. Il dit pourquoi? Il dit parce que si un homme maintenant ne travaille pas constamment sur cet attribut, à savoir diminuer son propre kavod, d'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Un homme qui ne travaille pas sur le fait de vouloir diminuer son propre kavod, automatiquement il va toujours, puisqu'il n'est pas en train de travailler à diminuer son kavod, automatiquement il veut du kavod. Et il court après le kavod. Alors pourquoi maintenant Rabbeinu il a besoin de dire tu dois diminuer ton kavod et augmenter le kavod d'Hachem? Il dit comme ça. D'ici on apprend une chose. La première volonté qu'un homme il doit avoir, c'est quoi? C'est diminuer son kavod. C'est grâce et uniquement grâce au fait qu'un homme, d'accord, il va vouloir diminuer son propre kavod, qu'il va pouvoir multiplier le kavod d'Hachem. C'est quand tu es prêt à diminuer tes propres intérêts à toi, que maintenant laisse place dans ta vie le fait de pouvoir grandir dans d'Hachem. Un homme qui n'est pas prêt à diminuer un peu de son kavod, alors il n'est pas prêt automatiquement à grandir dans d'Hachem. C'est le premier travail qu'un homme doit faire pour celui qui va entrer dans la d'Hachem. À savoir, ne pas aimer les honneurs, ne pas vouloir les honneurs. Il faut savoir que les pulsions des honneurs, le désir des honneurs, c'est un désir qui est très très bas. Il y a une différence entre, il y a des choses que tu as besoin maintenant par exemple l'argent, il y a des besoins que tu as besoin. Par exemple, tu as besoin de payer ton loyer. Donc avoir de l'argent pour payer son loyer, c'est pas un luxe. À moins que tu t'aies pris un loyer. Mais quelqu'un maintenant qui cherche à payer son loyer, à acheter de quoi manger pour vivre juste minimum, quoi, manger, dormir, il n'est pas en train de faire du superflu. Il dit mais dans le kavod, dans les honneurs, le problème c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui est complètement imaginaire, du début à la fin. Chez Adam Khoshev chez Margia lo kavod, un homme il pense qu'il y a des honneurs qui lui reviennent, qui bekochot atzmo vechishronotav ou igia le mashegia, il pense qu'il arrive là où il arrive grâce à sa propre force, grâce à sa propre son propre intellect. Et un homme maintenant, il peut très bien vivre sans kavod. Un homme sans nourriture, il vit pas. Un homme sans les éléments nécessaires à sa vie, il vit pas. Il y a des éléments vitaux. Mais le kavod n'est pas un élément vital. Et Béhémet, il faut savoir que tout appartient à Hachem. Et que un homme, il se glorifie de ce qui ne lui appartient pas au final. Vesimchato vanato zo yena simcha amiti est un homme qui se réjouit du kavod. Un homme qui va maintenant pourchasser ça, c'est pas une véritable joie. Pourquoi? Parce que ça lui appartient pas, c'est pas à lui, c'est pas un vrai plaisir, c'est du zimion. Qui simcha shelemet, isha adam sam bechelko. C'est quoi une véritable joie? C'est qu'un homme il se réjouit de sa part. C'est pas il dit si on me donne, je suis content, si on me donne pas, je suis malheureux. Non, ce que j'ai, je suis content. On me donne tant mieux, on me donne pas tant mieux. Ça c'est une véritable joie. Il sait que tout vient d'Hachem et que en réalité donc il est content de ce qu'Hachem lui envoie. Comme c'est écrit Anochi Esmar B'Hachem, moi je me réjouirai en Hachem comme dit le roi David. Et il se réjouit dans ce qu'Hachem lui donne, sans prendre aucun honneur pour lui-même. Même dans ce que Hachem lui donne. On raconte sur le roi David, comme ça j'ai entendu, que le roi David, bien qu'il était roi, il devait s'habiller avec des vêtements royaux. Il avait un trône, forcément c'est un roi, il avait un palais. Mais que dans son palais, il avait une pièce. Et que dans cette pièce, il y avait un lit qui était par terre. Et qu'il y avait un lit, une table, une chaise. Rien. Une pièce, le strict minimum. Le roi David disait bien, il dit moi je suis obligé de porter ces vêtements et de vivre dans le palais. Mais l'endroit où je dors, l'endroit où je vis le plupart de mon temps, c'est dans cette pièce.
Il prenait rien pour lui. Donc il faisait juste ce qu'il était nécessaire. Donc d'après la vérité, d'accord, d'après la nekudat emet, d'après le bon sens, un homme, il ne doit pas prendre le kavod qui ne lui appartient pas. Et il doit diminuer son propre kavod. Pourquoi ? Parce que les honneurs, ça ne lui appartient pas. Les honneurs appartiennent à Hachem. Et tous ses efforts doivent l'obliger à ne pas vouloir aucun kavod. Un homme, il doit chercher à ne vouloir aucun kavod. À ne pas courir après le kavod. C'est qu'Hachem est hod. C'est une avoda. Mais Hachem, il va nous expliquer dans quelques instants comment que cette avoda fonctionne. Et Hachem, il nous aide à ça. Vazielo, kal l'arbod de Hachem. Et donc, un homme maintenant qui ne va pas chercher le kavod, ça va lui être très facile de développer le kavod d'Hachem. Il explique ici Kimi shirodef achar kavod. Celui maintenant, le problème qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il faut absolument diminuer son kavod pour ne pas courir après le kavod? Parce que celui qui court après les honneurs, il ne mérite pas d'avoir l'honneur d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est que l'honneur d'Hachem ne peut pas reposer sur lui. C'est-à-dire quand un homme il court après le kavod, d'accord, il réveille sur lui-même un digne d'en haut. Et les anges, ils l'accusent et ils disent, puisqu'il est en train de prendre le kavod d'Hachem pour lui-même, il reçoit de l'opposition. C'est un des signes. Quand tu vois que dans ta vie, tu es face à de l'opposition, dans ta famille, ta femme, tes enfants, ton père, tu vois de l'opposition, et ils lui disent que. Et ces gens-là, ils s'opposent pour lui dire qu'ils ne méritent pas d'honneur, ou ces honneurs-là. Aval Michel Borach Minakavod, mais celui maintenant qui va fuir les honneurs. Sous-entendu que quoi? C'est quoi un homme qui fuit les honneurs? C'est un homme qui ne veut aucun kavod de ce qu'il fait. Sur chaque chose qu'il accomplit, il ne veut pas retirer du kavod. Ça ne l'intéresse pas. Il fait les mitzvot pour les faire, pour la mitzvah en elle-même. Il fait l'étude pour étudier. Chaque chose qu'il fait, c'est pas pour ce qu'on va ressortir de ça. Et donc, grâce à ça, grâce à cette pensée, grâce à la pensée même de dire tout vient d'Hachem, ça augmente le kavod d'Hachem sur terre. Vazaï, regardez ce qu'il dit. Et grâce au fait maintenant que tu vas fuir les honneurs, diminuer tes honneurs, augmenter les honneurs d'Hachem, qu'est-ce que tu mérites? Tu vas mériter l'irvod Elohim, de l'honneur divin. Veaz, en b'adam chokim al kvodo. Et il n'y a personne maintenant qui va enquêter sur ton honneur. Parce que quand la personne, elle ne mérite pas l'honneur, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils enquêtent. Mais c'est qui lui pour avoir ça? Qui se prend? Attends, mais je le connais moi, pas du tout. Parce qu'il ne mérite pas. Mais si la personne, elle mérite ses honneurs de ça, personne n'enquête sur lui. C'est établi. Ah non, lui c'est... Comme il y a des tzadikim où personne ne parle. Maintenant écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que ça peut changer beaucoup dans nos vies. Veikar Atshuva. L'essentiel de la Tshuva c'est quoi? Ksheyishma Bijyono Yedom Veishtok. Quand un homme, la vraie Tshuva, elle se mesure quand un homme, il écoute sa honte, littéralement. On lui fait une honte, Yidom, il se tait dans son cœur, Veishtok, et il se tait dans sa bouche. C'est-à-dire que ni il vient dire ouais, pour qui tu te prends, il va répondre, et même dans son cœur, parce que des fois tu peux te taire et dans ton cœur tu te dis ah celui-là tu vas voir, pour qui il se prend? Non, dans ton cœur, non, il a raison, qui je suis, tout vient d'Hachem. Maintenant, il y a plusieurs types de honte. On avait déjà vu ça ensemble, mais on va rentrer un peu plus en profondeur. La première type de honte qu'il y a, c'est quoi? Quand un homme, il écoute un cours de Torah et qu'il voit qu'il est très loin de ce qu'il entend. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc c'est une honte, il a honte. Tsarir shekabel et advarim, il doit accepter ces choses-là comme une honte qui vient d'en haut. Il doit se taire. Et concrètement, ça veut dire quoi, il doit se taire? Il ne doit pas désespérer de continuer à écouter ce cours et d'étudier. Et il doit voir maintenant comment prendre pour lui-même du moussard, comment prendre de la morale pour avancer. Donc il écoute un cours, il voit qu'il est très loin, il dit laisse tomber, c'est impossible ce qu'on demande, c'est des trucs d'ange. Moi je suis très très loin de ça. Il s'abat pas, tu dois pas t'abattre, tu dois pas te désespérer, tu dois tenir le coup et tu essaies de prendre ce que tu peux. Ce que tu as rien à prendre. Ça c'est la première forme de honte. Deuxième forme de honte, Adam Shirotse Meod Lasot Tshuva. C'est un homme qui veut vraiment faire Tshuva. D'accord? Et qui va passer par plein de descentes. Il a des chutes, il n'arrive pas à servir Dieu, et il tombe dans des Averot, Hachem Ishmor. Toutes ces descentes-là, toutes ces chutes, tous ces pièges dans sa Averot, c'est des hontes pour lui.
Le type, il veut pas mentir, il ment. Le type, il veut pas... Il a des hontes comme ça. Qui Mishirotse d'autres Kirson Hashem, Askol d'avoir Shioulé Kirson Hashem, c'est bizarre. Car chaque personne qui veut vraiment se conformer à la volonté de Dieu, toute chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, pour lui, c'est une honte. Il dit, attends, je voulais pas faire de la shonara, je voulais étudier la Torah, je me retrouve je voulais pas aller là-bas. Et sa tchouva maintenant à lui, c'est qu'avant il courait pour aller en boîte. Maintenant, il voudrait aller au Beth Midrash, on le bloque. Il reste patient, il lâche pas l'affaire. Et c'est une honte pour lui. Et cet homme-là maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre cette honte-là, d'accord, de cette attente, avec amour. Il doit avoir la foi qu'il n'est pas encore apte. Si aujourd'hui on m'a pas encore ouvert les portes de la Gdusha, si on m'a pas ouvert les portes de la Gdusha, c'est que je suis pas encore apte. Et il doit être heureux de sa part, bien que il voit de lui-même. Il s'entend, il se voit qu'il est très loin, qu'il manque. Et lui, il aimerait maintenant monter à l'Himalaya. Il voit qu'il n'arrive même pas à monter une colline. Alors, comment je vais faire? Il a honte de ça. L'autre, il voudrait étudier 24 heures sur 24. Il n'arrive pas à se lever à 11 heures du matin. Non, il voudrait prier honnête, ce type. Il a honte. Il voudrait, il demande. Pour l'instant, il doit être conscient que si aujourd'hui on ne lui donne pas, c'est qu'il n'est pas apte. C'est quoi ne pas être apte? C'est qu'il n'est pas apte à ne pas s'enorgueillir. Parce que c'est quoi être apte? Personne n'est apte. La seule chose auquel tu es apte, c'est quoi? Soit tu es apte à recevoir la chose sans t'enorgueillir et Dieu te la donne, soit tu n'es pas apte à recevoir cette chose sans t'enorgueillir, à savoir que tu vas t'enorgueillir, donc Dieu ne te la donne pas. Donc à quel moment Dieu va te laisser tes bonnettes? Quand tu auras compris que c'est pas toi qui te lèves et que c'est Dieu qui te lève. Dieu te donnera. Dès que tu... Et Dieu maintenant, imagine, lundi, tu sais que c'est Dieu qui te lève. Il te lève. Mardi, tu dis, je me suis levé. C'est toi qui t'es levé? Pas de souci. Mardi, tu te lèves pas. Mercredi, je dis, oh là là, j'ai cru que c'était moi, je regrette. Tu te relèves. Ça dépend de ça. Tu sais que c'est toi? Tu crois que c'est toi? Ok, Dieu il te rappelle alors. Tu sais que c'est lui? Ok, il te laisse, il te donne. Mais Dieu, il voudrait ne faire que nous donner. Va nous faire des élèves. Mais si attention, si un homme il tombe dans la tristesse à cause de ça, il voit qu'il veut servir Dieu. Il n'arrive pas. Et il tombe dans la tristesse, alors c'est le signe qu'il n'a pas accepté la honte avec amour. Ton épreuve maintenant, que quand on te dit, Abba la terre, Omrin le Hamten, celui qui vient se purifier, on lui dit, attends, c'est que le type, il veut venir faire la Torah, il veut faire tchouva, il a des aspirations. Il n'arrive pas, sa tchouva, c'est qu'il accepte ça avec amour. S'il devient triste, c'est la preuve qu'il n'a pas accepté ça avec amour, et c'est qu'il y a encore de l'orgueil en lui. Il doit rester dans la joie comme avant. Troisième point. Donc on a dit, premier niveau, c'est quoi? Un type, il étudie, il voit qu'il est très loin de ce qu'il étudie. Premier niveau. La personne, elle voit qu'elle étudie, elle voit qu'elle est très loin de ce qu'elle étudie. Là, un juif, il doit être comme ci et comme ça. Il dit, mais attends, dis-moi, je suis même pas le quart du millième de ce qu'il y a écrit. Tu dois pas te désespérer. Et tu dois essayer, tu dois pas désespérer, tu dois continuer à étudier et tu dois essayer d'attraper ce que tu arrives à attraper et de prendre des points de moussard comme tu arrives à faire ce que tu arrives à faire. Deuxième chose, on a dit, c'est quoi? Un homme qui veut servir Dieu, il n'arrive pas à servir Dieu. Alors maintenant, il doit attendre le temps qu'il faut, il doit avoir la foi que si aujourd'hui on ne lui donne pas, c'est qu'il n'est pas apte à recevoir. Et il doit accepter ça avec amour. Et la preuve, c'est qu'il est heureux de ça. Il est heureux de son sort. Il dit, ok, comme ça, Hachem, aujourd'hui, ok. Aujourd'hui, Hachem ne veut pas que je me lève. Aujourd'hui, Hachem ne veut pas que j'étudie. Aujourd'hui, Hachem ne veut pas ça. Maintenant, moi, attention, on parle de quelqu'un qui veut, qui fait tout pour. Mais il n'arrive pas. Il fait tout pour, il essaie, il n'arrive pas. La honte, tu te sens meurtre. Il voulait pas s'énerver. Boum, il s'énerve. Mais je voulais pas. Maintenant, s'il se tombe dans la tristesse, c'est le signe qu'il n'a pas accepté avec amour. Son épreuve, elle est là. Est-ce que tu acceptes ça avec amour? Comme ça, Hachem, il veut. Mais comment il peut vouloir ça? Comme ça, Hachem veut. D'abord, comme ça, Hachem, il veut. Ok, t'es prêt à accepter avec amour? On en parle après. Troisième type de honte, c'est quoi? Concrètement, sens simple, tu te fais déchirer en public. Quelqu'un te fait vraiment en public. D'accord? Et maintenant, on arrive au point essentiel. C'est que tout ça, c'est un peu la question, je pense, d'Oran tout à l'heure. Il y a soit Dieu qui te réveille, soit toi qui te réveilles. T'as le libre arbitre. Nous réveiller, on va tous se réveiller. Ça, c'est quoi qu'il arrive. On est venu pour ça. Si cette vie, elle n'a pas suffi, un Gilgoul, si un autre Gilgoul. Mais Hachem, il nage pas à l'affaire. C'est pas genre, il n'a pas réussi, capara. Il n'y a pas ça chez Hachem. Donc maintenant, tout ça, c'est en mode, Hachem, il te réveille. Maintenant, quatrième point, c'est l'essentiel. Un homme, il ne doit pas attendre qu'on lui fasse honte. Il doit toujours, tous les jours, il doit faire son propre cheshbon, son analyse, et réfléchir sur chacune de ses fautes, d'accord, qu'il a fait, sur ses chutes, qu'il a eues ce même jour. Il doit réfléchir très fort à ça,
combien il est loin de l'accomplissement des mitzvot, combien il est loin d'accomplir la Torah comme il faut. Et alors, comme il réfléchit au fait qu'il est loin, qu'il comprend qu'il est loin, qu'il a honte de ça, tout seul, par son cheshbon nefesh, par l'analyse de son âme, alors il n'y a plus besoin qu'il reçoive des hontes, puisqu'il s'envoie des hontes tout seul. Et de lui-même, il se réveille. Il n'attend pas qu'on lui fasse mais t'es rien, tu vois rien. De lui-même, il dit je sais que je suis rien. Je regarde les thèmes, j'ai mis comme ça, regarde ma prière, comment je l'ai fait, regarde, je me suis pas levé, regarde, je me suis énervé, regarde, j'ai regardé cette fille là-bas, j'aurais pas dû, mais regarde, je suis rien ni personne. Kadash Baruch Hu, si tu m'aides pas, j'arriverai à rien. Et j'ai honte de ce que j'ai fait, mais Malasot, Hachem, il faut que tu m'aides. Et Bémet, on n'a plus besoin à ce type-là de lui envoyer des hontes. On a les 3 étapes. Celui qui se réveille de lui-même. Car grâce à son cheshbon nefesh, grâce à son idbo des doutes, le moment où il va être seul, il est seul devant Hachem, il est l'évade, et il fait son cheshbon, à ce moment-là, il se nettoie et il répare toutes les fautes qu'il a fait. Et donc, forcément, puisque maintenant, il a réparé toutes ses fautes, puisqu'il s'est nettoyé, puisqu'il a avoué tous ces trucs, il n'a plus de quoi s'enorgueillir, ce type-là. Parce que si maintenant, il y a une voix en lui qui lui dit, mais dis-moi, quand même, t'es un beau gosse dans la Torah, toi. Il dit, écoute, sois gentil. J'ai passé ma journée en revue, j'ai 75 avérotes. Donc t'es gentil pour un type qui a un crack dans la Torah, je pense qu'il y a mieux. Et bien, tu prends conscience de toi-même. Et dès que tu prends conscience de toi-même, alors Bémet, cet homme-là, il va faire tchouva, Bémet, et il va commencer à haïr les honneurs. Il va pas les vouloir. Il va se sentir honteux de penser à ça. Ok. Maintenant, on va voir ensemble, il y a des sortes de kavod que la Torah, elle oblige l'homme de recevoir. Il y a des kavod qu'on doit recevoir, que là, la Torah, elle te demande de recevoir. Par exemple, un père, il doit recevoir du kavod de son fils. Nachon, un rave de ses élèves. Et la Torah, elle oblige maintenant de recevoir ce kavod-là. Mais cependant, quand la Torah te dit au père qu'il doit être honoré par son fils, ou au rave qui doit être honoré par ses enfants, évidemment, au père et au rave de savoir comment faire remonter ce kavod qu'on leur donne à Hachem. Il n'y a rien pour nous. C'est que le rave, il arrive à ce niveau-là. On voit ça très fort avec Yaakov Avinu. Yaakov, quand il voit Yosef. Le fameux épisode où il se retrouve, les grosses retrouvailles de Yaakov et Yosef. Yosef, maintenant, il n'a pas vu son père depuis truc, il se met à pleurer, il retrouvailles, il a peut-être de quoi te sentir important. Quelqu'un qui vient, il a une émotion de folie, c'est son fils. Et à ce moment-là, Yaakov, il fait Shema Israël. Le commentaire, le maître, il demande, je ne comprends pas si c'est l'heure de Shema Israël, pourquoi Yosef n'est pas en train de le faire? Ils disent non, c'est pas l'heure du Shema. Il dit, bon, c'est pas l'heure du Shema, alors pourquoi il le fait, Yaakov? Il dit, parce qu'à ce moment-là, il a mis un sentiment tellement fort. Il a dit, en gros, il a dit à son fils, mon fils, je t'aime, mais j'aime encore plus Hachem. Il a tourné ce sentiment d'amour qu'il a eu tout de suite vers Hachem. C'est-à-dire que le père, il doit... C'est dur, bah voilà. Le père et le rêve, il doit savoir, tout le kavod qu'on te donne, c'est pas toi qu'on respecte, c'est la Torah. C'est la Torah. Par exemple, la Gemara dit que quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien que son prochain il lui fait, au final, il ne reconnaîtra pas le bien que Hachem lui a fait. Un fils qui ne reconnaît pas le bien que son père il lui a fait, au final, il ne reconnaîtra pas le bien qu'Hachem lui a fait. Donc le père, il doit savoir que mon fils, il me donne du kavod. Pourquoi? Parce que je veux qu'il ait en lui la reconnaissance. Pourquoi? Parce que je veux qu'il reconnaisse Hachem. Mon but à moi, c'est pas qu'il me reconnaisse moi, c'est qu'il reconnaisse Hachem. C'est pas qu'il me dise à moi, papa, merci beaucoup. J'ai pas besoin qu'il me remercie, mais je veux l'éduquer à remercier pour qu'il voie les biens qu'Hachem lui fait. Le Rav, pareil. Le Rav, il représente la Torah. C'est pas moi, il ne s'agit pas de moi. C'est quoi l'épreuve? Il te dit, pour savoir si l'élève ou l'enfant, pour savoir si maintenant, pour savoir si vraiment lui, cette personne-là, ce Rav ou ce père, il veut vraiment l'honneur d'Hachem, il ne s'agit pas de son honneur à lui. L'épreuve, c'est que si on ne lui donne pas de respect, comment est-ce qu'il réagit? S'il s'énerve et qu'il s'attend à recevoir du kavod, alors c'est le signe qu'il voulait prendre le kavod pour lui-même. Si maintenant on lui manque de respect, d'accord, et que ça lui fait rien, alors c'est le signe qu'il voulait vraiment le nom d'Hachem. Alors, comment on écrit Adam? Aleph, Dalet, Mem. Il va expliquer ici une chose incroyable. Que quand un homme, il est d'homme, c'est qu'il se tue, il se tait. Quand un homme, il est prêt à se taire face à la honte,
Donc c'est dans Adam, Aleph, Dalet même. Quand un homme il est d'homme, d'âme, alors qu'est-ce qui reste? Aleph. Il reste Hachem. Quel est celui qui peut véhiculer Hachem sur terre? Ou le point divin qu'on a en chacun d'entre nous? Celui qui est prêt à se taire. Celui qui sait se taire. Et on voit ça de qui? Le roi David. Le roi David, Shimi ben Gera, il est sorti à sa rencontre, alors qu'il était en train de fuir de son royaume avec son armée, avec sa garde royale, sa famille, il est en train de sortir comme ça. Shimi ben Gera, qui est le grand de la génération, qui est le grand rabbin de la génération, il commence à lui jeter des pierres, à l'insulter, devant tout le monde. Imagine la honte qu'il s'est pris. À ce moment-là, le roi David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça à son général, qui voulait le tuer. Son général, il a dit tout de suite, il a dit au roi, il a dit, mon sire, c'est qui ce chien pour parler comme ça? C'est son langage qu'il a dit. Dans le Tanakh, c'est le langage qu'il a envoyé Yoav ben Tserouya. Le roi David, il a dit, laisse, c'est Hachem qui a mis les mots dans la bouche. C'est Hachem qui a demandé de parler comme ça. On raconte que de ça, qu'il a su se taire, il a atteint le niveau de la 4e roue du carrosse céleste. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Et que de ça, il va venir faire le kiddush à Mashiach, le roi David. Juste par le simple fait qu'il ait su se taire. Imagine devant le grand de la génération, c'est comme je dis, le plus grand. Il a su non seulement se taire, et normalement, quelqu'un qui s'oppose au roi déjà, le roi il te dit va à gauche, tu vas à droite, déjà Khayamita, coupable de mort. Quelqu'un qui s'oppose au roi, qui n'écoute pas un ordre du roi déjà, il est coupable de mort. Lui, non seulement c'est pas qu'il s'oppose, c'est qu'il l'insulte, il lui jette des pierres. Il est coupable de mort tout de suite. Il aurait pu maintenant, d'après le dit, le tuer. Non seulement il s'est tué, il l'a pas fait tuer. Maintenant, il devait appliquer le din quand même. Qui est-ce qu'il a tué? Shlomo. Avant de mourir, le roi David a dit, je m'en suis pas occupé de mon vivant, en accord avec ça, que j'ai pas été méticuleux sur celui qui m'a fait du mal, pour montrer que je ne sais pas contrôler, si je ne cherche pas de kavod. Mais par contre, il y a un din. Il est chayamita. Il faut l'appliquer, ce din. Il a dit à son fils, trouve une solution. Et son fils, il n'avait pas de truc contre lui. Il a trouvé un stratagème et il a appliqué la sentence. Alors, il explique ici que il y a 4 niveaux, d'accord, qui sont expliqués dans la Gemara concernant le fait d'écouter la honte. Premier niveau de honte, premier niveau de quelqu'un qui ne répond pas. Le niveau le plus bas, c'est quoi? C'est que le type, il ne répond pas. Mais en lui-même, il n'accepte pas la honte. En lui-même, il dit, pour qui il se prend celui-là? C'est le premier niveau. Alors, ok, il n'a pas répondu. Mais en lui-même, il s'apaise en se disant, tu vois pas, lui, pour qui il se prend, t'es mieux que lui, t'inquiète pas. Il se calme comme ça. Premier niveau. Deuxième niveau, la personne, elle écoute, et elle ne répond pas. C'est quoi? C'est un niveau qui est plus élevé. C'est qu'un homme, il est vraiment humilié à l'intérieur de lui-même, et il ne se répond rien à lui-même. Donc il a pris la honte de la personne, il n'a pas répondu à la personne physiquement, et intérieurement, il a honte, il a vraiment honte en lui-même. Il se sent vraiment blessé, mais il ne se dit pas, c'est un pourri, ce type-là, il ne se dit rien. Il est blessé. Il reste comme ça. Mais au moins, il ne cherche pas à se valoriser de l'autre ou quoi que ce soit. Deuxième niveau. Troisième niveau, que la Gemara le cite, Osim me'ahava. Il en fait de l'amour. C'est-à-dire, c'est le troisième degré, c'est qu'il aime celui qui lui a fait honte. Non seulement qu'il ne répond pas, non seulement quand lui-même, maintenant, il ne cherche pas à répondre en lui dans son cœur, celui-là, il ne dit rien, il a honte, mais en plus ça, il dit, merci beaucoup qu'il me fait passer par là. Baruch Hashem que je m'ai envoyé celui-là. Le quatrième niveau, il est heureux qu'on lui fasse honte, il remercie Hachem de lui avoir envoyé cette honte, et chaque homme, il doit prier et il doit désirer de mériter d'arriver à ce niveau-là. À savoir d'être heureux qu'on me fasse honte. Je crois que c'est sur le Chafetz Chaim. Je crois que c'est le Chafetz Chaim, il me semble. Une fois, il arrive à une assemblée comme ça, il devait faire un cours. Il arrive comme ça, je crois qu'il glisse, et il tombe devant tout le monde. Il se relève, et il avait un visage lumineux, souriant, un truc de fou. Et il a fait son cours, et à la fin, je crois qu'un élève était là, il dit, mais Raph, comment c'est qu'après ça, vous étiez encore plus lumineux que votre arrivée? Tout le monde avait rigolé. Je sais pas, mais bon, c'est la honte, quoi. Quelqu'un qui tombe devant tout le monde, en plus le Rav. Il était super lumineux.
Et il me semble qu'il a répondu, si c'est bien le Chafetz Chaim, qu'il a répondu, d'habitude, personne ne me fait de reproche. À moi, personne ne me dire quoi que ce soit. Et là, j'étais content que Dieu m'a fait un reproche. Dieu m'a fait quelque chose que on me permet de... Tu vois qu'il se réjouit de ça. Les tzadikim, ils se réjouissent de ça. Parce qu'ils savent que ça les fait avancer. Ils savent que... faut comprendre, le roi David, il a pris une honte, il a atteint le 4e rang du carrosse céleste. Est-ce que tu vois le délire? C'est pas proportionnel. C'est-à-dire que je te dis maintenant, je te fais une honte, ça va durer 10 minutes, tu prends 2 millions. T'acceptes ou pas? Ou alors, tu travailles 100 ans dans ta vie, et peut-être que tu auras 100 000 euros de côté, parce qu'il faut que tu vives et que tu manges. La honte, c'est un moyen très puissant de monter. Maintenant, encore une fois, on a dit, on n'attend pas les hontes. Mais il faut arriver à un niveau que tu te réjouis de l'épreuve. Tu dois prier pour te réjouir que si Dieu t'envoie une honte, tu désires pas ton contre midi. Mais si Dieu t'envoie une honte, bon, Hachem, c'est magnifique. Et il y en a un qui est pire que tous. Donc là, on a vu les côtés positifs, du plus petit au plus haut. C'est quoi le côté le moins positif? C'est al-af shishotek lemvazeu aval shtikato yoter groi mimi shemeshiv. Bien qu'il va se taire, il va se taire devant la personne qui lui fait honte, mais son silence, il est pire que celui qui répond. Comme c'est enseigné dans les côtés moraux dans la Torah Pébet, qui dit famim shtika shel adam yikedela asat yisurim neshek kenegdo. Des fois, la personne elle va se taire pour faire souffrir la personne d'en face. Se taire, c'est vraiment t'acceptes, c'est-à-dire que la personne qui est en face de toi, plus que ça, tu dois arriver à te dire, elle a raison. Elle a raison. Parce qu'encore une fois, mais c'est dur, hein. Mais c'est ça, comprendre que c'est le bâton d'Hachem. C'est Hachem qui est devant moi. Quand tu dis, par exemple, quand tu dis d'une personne, ah, elle m'a saoulé cette personne, il faut que tu te comprennes que c'est comme si tu es en train de dire, Hachem, il m'a saoulé. Quoi? Hachem, je mort, ça fait chiant de dire ça. Ah, mais c'est qui t'a envoyé cette personne? C'est Hachem. Donc si cette personne te saoule, c'est qu'Hachem il te saoule, puisque c'est Hachem qui gère ce monde et c'est Hachem qui a voulu que tu sois en face de cette personne. Donc si maintenant ça te saoule, c'est qu'Hachem il te saoule. Ah, il faut savoir la vérité. Oui, Hachem il t'a saoulé à cet instant. Pourquoi il t'a saoulé? Parce que t'as pas la émouna que ce qu'il fait pour toi c'est pour ton bien. Alors fais le chouva sur ce point-là et demande à Hachem de l'aide. Ok. Ou Kshemekayem, donne l'Hachem. Et quand un homme il va accomplir maintenant le fait de se taire pour Hachem, c'est-à-dire qu'il se tait et il fait tchouva. C'est pas seulement il se tait, il va voir celui-là. Non, il se tait complètement. Il est heureux du truc et il fait tchouva. Il comprend qu'on lui envoie une honte et que ça c'est venu pour réparer sur ses fautes. D'accord? Il a l'intention que son silence ce soit les Shem Shamaim. C'est pour l'Hachem, je me tais pour l'Hachem. Hachem il veut m'envoyer ça, j'accepte. Le fait qu'un homme il se taise, Béhémet, il se dit je le fais pour Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, quand tu le fais pour ça, ma pillo chalalim chalalim. Chalalim, ça veut dire quoi? Hachem, il va annuler la volonté qu'il a en lui de kavod. Puisque maintenant, toi, tu es prêt à te taire pour Hachem, alors Hachem, il va retirer en toi cette maladie qui s'appelle poursuivre les honneurs. Et du coup, même un type, vous savez, le grand bonheur, c'est pas de recevoir le kavod. Parce qu'un type, en réalité, ce type-là, il est en prison. Le grand bonheur, c'est d'arriver à un stade où même si on te fait la pire des choses, ça te fait rien. Mais pas ça te fait rien dans le sens non, mais ça me fait rien, je m'en fous. Non, ça m'atteint plus. Parce que je sais que tout le kavod il revient à Hachem. On n'a pas à me faire de kavod. Si Dieu décide que j'en ai, j'en aurai. Mais moi, je ne vis pas du tout pour ça. Moi, chez Katouf, Dom l'Hachem va titrolello. Celui qui c'était pour Hachem, il va lui faire des trous, comme on l'a expliqué. C'est quoi? C'est creux, c'est qu'il va retirer de son cœur, il va faire un espace dans son cœur où il va ressentir la faute. Il va commencer à enlever ce kavod. À partir de quel moment tu veux le kavod? C'est dès que tu oublies la grandeur de la faute, que dès que tu oublies la grandeur de Hachem, dès que tu oublies mais dès que tu ressens ce que c'est qu'une faute, dès que tu ressens. David Amelech, il a fait une faute, il a dit Chatat il negditamid. Il a fait une faute maintenant. Une faute, il a écrit, il dit ma faute elle est tout le temps devant moi. L'autre, il a fait 8600 fautes par jour ou par heure et il te dit on doit me respecter. Attends, rien que si tu prends une de tes fautes déjà, tu t'as honte. Tu te sens honteux devant Hachem. Et donc tu comprends que quand tu commences à demander quelque chose à Hachem, c'est un cadeau parce que tu sais que tu ne mérites pas. Et bien, on ne mérite pas. Et bien, au Hachem, que Dieu il est miséricordieux. Mais personne ne mérite.
Vedarshu Chazal à la Mila avec Titrolelo, Shibrosho, où il y a pile et Chachalalim, d'accord. Ayenu, Velibi Chalal Bekirbi. C'est ce qu'il dit dans le Télim. Et mon cœur, il y a un espace dans son sein. Le roi David, il a dit, grâce au fait qu'on l'a humilié et qu'il s'est tué, grâce à ça, il a mérité les paères de se glorifier, que son cœur, il est vide de toute volonté de pulsion d'honneur. C'est-à-dire, grâce au fait qu'un homme il va maintenant écouter la honte et se taire, l'homme, il est diminué. Donc c'est que tu es en train de diminuer le tsara qui est en toi. Grâce au fait qu'un homme maintenant va diminuer cette partie-là, alors ça s'appelle qu'il est en train de tuer son tsara. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite de recevoir l'honneur divin. Alors ici après il explique une autre notion, qu'une fois que tu rentres là-dedans, que tu vas rentrer dans ce yann-là de tchouva, tu vas avoir d'autres perceptions. Tu dois toujours attraper la mida de tchouva, tu dois toujours faire tchouva. Parce que qui peut dire mon cœur il est pur? Qui peut dire mon cœur à moi? Qui peut dire ça? Qui bécha shadam omer dekana midi chatati aviti pashati, comme on dit tous les jours dans les sikhot. Afilouze yefshar le mar bevar levav. Même quand un homme me dit j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai bafoué, il ne le dit pas maintenant pleinement, avec un cœur pur. Il se trouve donc qu'un homme il doit faire tchouva sur sa première tchouva, c'est-à-dire bien, parce qu'il va dire Khatati Aviti Pashiti, donc il fait tchouva. Mais même quand il a dit Khatati Aviti Pashiti, il n'avait pas encore le cœur, il n'était pas encore pur exactement. Donc après il faut qu'il refasse tchouva pour le fait qu'il n'a pas encore dit la chose pleinement, qu'il n'a pas fait. Et il monte. Ça veut dire quoi? C'est qu'au début il regrettait, mais c'était extérieur parce qu'il ne ressentait pas. Le fait que tu regrettes tes fautes, alors ça va commencer à créer en toi, tu vas récupérer la sensation de la faute. Tu vas reprendre conscience, c'est un problème. Mais au début, quand tu as dit je regrette, tu rigolais. Là, le fait que tu as dit je regrette, tu ressens un peu plus. Donc là maintenant, quand tu redis je regrette, c'est pas le même regret. Donc tu fais tchouva sur le fait que la première fois, tu l'as dit sans considération. Et grâce à ça, il va peu à peu mériter l'honneur d'Hachem. Première chose qu'un ami doit faire déjà, c'est une avoda sur la simra, à savoir, tu viens pas faire un vidouille si t'es dans la tristesse. Sinon c'est plus un vidouille, c'est la culpabilité. Tu es en train de te culpabiliser. Et ça s'appelle aussi voler le kavod d'Hachem. Je suis vraiment nul, je suis vraiment un bidon. Ouais, alors la rendu, mais qui tu crois que t'étais? Tu viens en disant que genre, je suis vraiment un naze. Genre on dirait la nouvelle. T'étais qui pour... Je sais pas, tu crois que t'étais qui à la base? C'est comme je t'ai dit, le mur il s'est effondré. Il regrette. Attends, bah, t'es gentil. Si le mur il s'est effondré, c'est quoi? Il y a un bulldozer derrière? C'est quoi? Il y a une fuite d'eau, il y a un truc. Ah, il y avait une fuite d'eau, d'accord. Bah oui, bah, la fuite d'eau alors, et pourquoi il l'a pas réglé? Ah, il le savait pas. Pourquoi il savait pas? Parce qu'il savait chez le voisin. Pourquoi il a pas appelé le voisin? Parce qu'il n'y a pas de téléphone. Pourquoi il n'a pas demandé à son père? Voilà. Parce qu'il était gêné. Ah, donc ta tchouva, c'est que tu n'aurais pas dû être gêné d'avoir demandé à ton père le téléphone, parce que tu aurais demandé à ton père, que tu aurais appelé le voisin, que le voisin il se serait aperçu, et que tu aurais trouvé que le mur ne serait pas tombé. Mais tu dis, tu fais tchouva sur le mur qui est tombé, sois gentil, c'est pas de ta faute. Ça, c'est pas ta responsabilité. Dieu veut que tu te responsabilises. Quelqu'un t'agresse vraiment. Quelqu'un t'agresse. Tu t'es énervé. Donc tu n'as pas vu que c'était la main d'Hachem. Donc tu as vu la personne. Donc tu as réagi. Donc, tu n'as pas vu que c'était Hachem. Donc, tu n'as pas intégré que c'est Hachem qui gérait le monde. Et plus que ça, tu n'as pas intégré que c'est lui qui gère le monde et que c'est lui que tout ce qui fait que c'est pour le bien. Donc, mon erreur, c'est quoi, mon Dieu? C'est que premièrement, j'ai pas vu que c'était toi. Pourquoi j'ai pas vu que c'était toi? Pourquoi j'ai pas intégré que c'était toi sur la colère? Pourquoi je me suis mis en colère? Parce que j'ai pas intégré que c'était toi. Pourquoi j'ai pas intégré que c'était toi qui est venu m'attaquer pour me mettre à l'épreuve? Parce que j'ai pas prié pour te demander de l'aide pour avoir la Yirat Shamayim. Pourquoi j'ai pas prié pour demander la Yirat Shamayim? Parce que je suis un orgueilleux. Parce que je crois que moi, le monde, je peux le réussir tout seul. Je crois que moi, je me mets pas en colère. Moi, je me lève le matin. Moi, j'étudie la Torah. Moi, je suis un mec racham. Tu crois ça? Il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer un grand rkik et on va voir si t'es un racham et un calme. Tu pensais que t'étais calme. Et là, tu vas t'énerver. Et là, c'est encore de l'orgueil. Le tsari te rattrape. T'as encore une épreuve. Est-ce que maintenant, tu vas t'énerver sur ce que tu t'es énervé? Tu vas t'en vouloir de ce que tu t'es énervé? Ou tu vas commencer à faire tchouva et dire, attends, qu'est-ce qui va pas? Je me suis énervé parce que j'ai manqué de foi à Hachem. Pourquoi j'ai manqué de foi à Hachem? Parce que j'ai pas demandé la foi. Pourquoi je l'ai pas demandé? Parce que je suis un orgueilleux. Mon Dieu, pardonne-moi d'avoir été orgueilleux, de ne pas t'avoir demandé la foi et de ne pas avoir prié pour que tu m'aides à comprendre que ce monde, tu le gères, à vivre que tu gères ce monde. C'est ça mon erreur. C'est pas autre chose. Et que qui tu es, toi, pour savoir. Et si y en a qui dit, ouais, mais c'était pas pour moi ça. Donc tu sais mieux qu'Hachem ce qui est bon pour toi.
Encore de l'orgueil. Et pourquoi je suis orgueilleux alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, prie. Comment ça je prie? Ben, tu demandes que Hachem il te rende humble. Mon Dieu, aide-moi à te voir. Aide-moi à vivre avec toi. Alors il explique ici, on en avait parlé la dernière fois, Oren il s'en souvient je pense. Donc Adam l'élève Bedarke Tchouva. Quand un homme maintenant il veut faire Tchouva, il doit être compétent dans deux domaines. Il doit être premièrement Baki Balacha. Première chose. Tu peux pas faire Tchouva sans connaître la halacha. Donc concrètement, connaître la halacha. Shulchan Aruch, tous les jours il faut étudier Shulchan Aruch, tous les jours. Vous prenez chacun selon son niveau. Il y en a qui doivent étudier en hébreu alors qu'ils étudient en hébreu. Il y en a qui ont le temps, pas le temps. Mais aujourd'hui, tu as les résumés abrégés en français du Shulchan Aruch. Tu n'as plus d'excuses. Tu as dans toutes les langues, en espagnol, en yiddish, en portugais, ce que tu veux. Les abrégés, pas les abrégés, tu as les trucs. Tu dois étudier Shulchan Aruch tous les jours. Tu as maintenant aujourd'hui les textos avec 2 halachot par jour. C'est pas possible de pas étudier la halacha. Tous les jours, tu dois étudier la halachot. Tous les jours. À ton niveau, selon ton rythme, que ce soit une halacha ou 2 halachot, ou beaucoup plus que ça, alvaï, mais tu dois quoi qu'il arrive étudier ça. Vetzarich liyot lo shne bekiyut. Donc quand on dit l'halakha, donc il y a l'halakha au sens simple, mais halakha c'est aussi alicha, c'est tes déplacements. Il y a des déplacements dans le monde. Il fait jour, il fait nuit. Tu montes, tu descends. Tu dois être compétent et tu dois savoir quoi faire quand il fait jour, quand il fait nuit, quand tu es en montée, quand tu es en descente. Tu dois savoir comment servir Dieu dans ces conditions. C'est-à-dire, quand tu montes vers Hachem, tu dois savoir, et quand tu descends. Comme c'est écrit, Zaka'a man de Ayel, c'est écrit dans le Zohar, heureux celui qui rentre, c'est-à-dire celui qui a une élévation dans son service divin, et qui sort, c'est-à-dire qui a une descente dans son service divin, et qui se renforce. Heureux celui qui monte, qui a une élévation, que cette élévation est suivie d'une chute, et que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renforce pendant sa chute, elle ne se laisse pas abattre, au contraire, elle essaye de s'élever de sa descente. Rien que sur cet homme-là, qui sait servir Dieu, au moment de la descente, et dit le mot « Ashrei », heureux. Rien que sur lui s'applique le mot heureux, sur cet homme qui est capable d'apprendre à servir Dieu dans sa descente, alors qu'il était en montée. C'est encore plus fort. Quelqu'un qui était au niveau 0, il descend, bon, ça fait -2. Mais quelqu'un qui est au niveau 20, qui vient au niveau -2, ça fait une sacrée chute. Si là, maintenant, il est capable de se renforcer, dire, ok, c'est pas grave, j'avance, je me reprends, il n'y a pas, je veux rien laisser, je vais avancer. Mais c'est pas seulement quand il prend un kiff à servir Dieu. C'est pas seulement quand il est en plein délire. Non, même quand c'est dur pour lui, c'est un moment où il dit là, mais je suis pas à la hauteur et je suis un. Non, il se reprend. Il dit je lâche pas l'affaire. Ou Marbem Yavad Hashem, et il multiplie le Kavod Hashem. Parce qu'il ne recherche pas les honneurs pour lui-même, il n'est pas question de sa montée ou de sa descente. Lui, pour lui, ce qu'il importe, c'est de louer Hashem. Et de là où il est, de sa condition, de son niveau spirituel, il cherche à louer Hashem. Il cherche maintenant de mettre à se rapprocher d'Hashem. Et l'intention de dire que la personne doit être baki, elle doit être quelqu'un qui est baki, c'est qu'il est, il est compétent, il connaît la chose. Ça veut dire quoi? C'est qu'un homme, chez l'Oleradam Izman Aliyah, un homme, il y a deux choses. Pendant que tu es en train de t'élever, tu ne dois pas t'endormir. Et te dire, ah, Khazak, je suis en train de tout déchirer. T'endors pas, c'est pas toi qui décides, ça vient pas de toi. Carbure, accélère, renforce-toi, entraîne-toi, bombarde. La couronne d'Hachem, c'est le peuple juif. Les diamants qu'il y a sur cette couronne, c'est chaque mérite que tu trouves dans le peuple juif. Tu dois maintenant t'efforcer de bien juger l'autre pour que maintenant la couronne d'Hachem elle soit ornée de diamants et de joyaux. Et ça, mes amis, grâce au fait qu'un homme, il va juger l'autre du bon côté alors que l'autre il est en train de l'humilier. Imaginez, le type il humilie, non seulement il dit rien, il le juge bien. Mais normalement, quelqu'un qui a compris que c'est Hachem qui l'envoie, cette personne, tu la juges bien. Au contraire, tu dis la pauvre. Si c'est lui qui est venu m'humilier, c'est que c'est lui le bâton qui a été choisi pour me frapper. C'est que le pauvre, il a des avérotes derrière lui. Il y a des dynimes sur lui. Mon Dieu, je t'en prie, aide-le. Il veut pas en arriver là, c'est un bon juif. Sors-le de ce truc-là. C'est un mauvais rôle qu'il a, s'il a le rôle du méchant. Aide-le à avoir un bon rôle, je t'en prie, mon Dieu, ne le choisis pas pour le mal. Choisis-le pour le bien. Aie pitié de lui. C'est par le fait que maintenant, on se tait quand il nous humilie, et qu'on trouve en lui du mérite,
et qu'on considère qu'il n'est pas si coupable que ça, parce que pour que quelqu'un vienne t'humilier, c'est que Hachem a écrit qu'il est Mechayav al yedei chayav. Hachem, il punit avec quelqu'un qui est coupable. C'est-à-dire que si c'est lui qui vient te punir, c'est qu'il est coupable de quelque chose. Toi, tu dois trouver qu'il n'est pas si coupable que ça au final, ce type-là. Tu trouves le bien qui est en lui. Et c'est quoi le Lekav Zechut que tu trouves en lui? Qu'il est fidatos varato, car d'après Nidmelo shiraou lo levazot oto. C'est quoi le Lekav Zechut que tu le trouves? Regardez bien ce qu'il dit. C'est quoi le bon côté que tu trouves à celui qui t'humilie? C'est que tu dis, c'est normal qu'il m'humilie. Je mérite. Lui, maintenant, il est coupable. Dieu le choisit pour s'humilier. Et toi, maintenant, tu te dis, mais c'est normal qu'il me dise qui je suis, moi. Je mérite pas. Bien sûr, je mérite qu'on m'humilie. Je suis rien ni personne. Même il me traite d'imbécile, mais je pourrais rajouter, je suis un imbécile, je suis un idiot, je suis un rien. Je suis rien du tout. J'ai pas de chorma. C'est Dieu qui me donne. Moi, j'ai rien de moi-même. Il a raison du fait que tu dis ça. Alors, Béhémet, ton silence, ça fait une couronne. Et ça on oublie Hachem. Donc, Bezrat Hachem, Yisbarach, qu'Hachem, il nous aide à faire une vraie tchouva. Et qu'il nous aide à, quoi qu'il arrive, faire un travail profond sur la notion de Samar Bechelko, et spécialement dans la Yeridot, et de jamais, qu'Hachem grave en nos cœurs. On cherche tout le temps à se rapprocher de lui. On cherche tout le temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'on prenne la décision ferme de dire, voilà Hachem, quoi qu'il m'arrive, je vais me rapprocher de toi. Je fais le pacte avec toi, je vais me rapprocher de toi, quoi qu'il se passe. Chazak.